Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente Lopoutine Oracle, de Lopoutine aux illustrations et de Alice Mastroléo à l'écriture, et c'est aux éditions Lo Scarabeo. Ce jeu est particulièrement intriguant. Il a une très forte connotation sexuelle, tout en étant aussi quelque part un peu romantique. Il y a quelque chose de l'ordre du macabre, du morbide un peu, euh, tout en étant à la fois enveloppé d'une certaine douceur. C'est vraiment une sensation un peu particulière que l'on a avec ce genre de jeu, parce qu'il nous met un peu mal à l'aise, on a presque l'impression parfois de regarder des choses qu'on ne devrait pas voir. Ça va creuser un petit peu dans ce qu'on a d'inavoué, presque un peu pervers, je dirais. Et pourtant, j'ai été très surprise par ce jeu, parce qu'il apporte des réponses qui ne sont pas si violentes que ça, par rapport à aux images que l'on a. Alors, l'art de Lopoutine est toujours porté autour de ça, hein. C'est un univers assez violent. Celui-là, c'est pas le pire, hein. Elle a déjà fait des illustrations, genre un peu bande dessinée, je crois, qui sont particulièrement violentes, hein. Ça tourne toujours autour du sexe, de la mort, de tout ce qui est presque malsain. Et donc, il y a vraiment... c'est vraiment particulier comme art. Et c'est malgré ce côté un peu glauque qu'on a quand même envie de voir. C'est un peu particulier, je trouve. C'est presque du voyeurisme. Voilà, on va voir déjà au niveau du jeu. Alors, c'est très sympa parce qu'on a une jolie couleur bleutée comme ça. C'est presque tendre. Voilà. On a ce dos de deck. On va regarder déjà le livret. Très joli. Alors, c'est de l'anglais et de l'italien uniquement. On a quelques exemples de tirages. Alors, ça restera... c'est pas très joli, hein, comme livret, parce qu'on n'a pas de représentation de carte. On a juste le numéro de la carte, le nom de la carte et une explication. Au niveau de l'explication, ça suffit, hein. Très honnêtement, pour avoir fait des tirages, j'ai été bluffée parce que je m'attendais tellement pas à ça. Je m'attendais à quelque chose qui allait me piquer les fesses, qui allait me retourner. Je me suis dit, ce truc, il va taper dur, il va faire mal. Et en fait, pas tant que ça. Il tape, mais de manière très douce. C'est très intéressant, et à chaque fois, il m'a donné des très très bonnes réponses. Mais vraiment, il m'a bluffé celui-là. J'ai pas arrêté de tirer avec pendant un moment. Je l'ai fait découvrir à ma sœur, qui a été également bluffée. Elle m'a dit je le veux. Donc voilà. Alors c'est un peu particulier parce que du coup il a un numéro de carte, mais il n'a pas le nom de la carte. Le nom de la carte est directement dans le livret, ce qui finalement est pas plus mal, parce que sans le nom de la carte, on va user tout de suite de notre intuition et non pas du mot. Voilà, donc c'est pas mal non plus. Et on peut être surpris parce que plus d'une fois, alors parfois c'est évident que le nom de la carte ça va être ça, vous allez voir, et d'autres fois on va se servir de notre intuition et le nom de la carte finalement sera pas du tout comme ça. Mais c'est pas plus mal, parce que ça veut pas dire que on a faux, mais c'est une interprétation finalement qui nous est propre, et le livret va nous apporter peut-être des éclaircissements ou des éléments supplémentaires à notre tirage. Voilà, donc je ne peux pas vous dire le nom de la carte pour le coup, je n'ai volontairement pas envie de vous la dire. Je vous en donnerai peut-être une comme ça pour exemple, mais après ce sera à découvrir. Donc c'est pas à mettre entre toutes les mains, hein. Par exemple, ce jeu n'est pas à montrer aux enfants, hein. Clairement pas. Voilà. La part masculine, si je puis dire, parce que si on prend ça comme référence, comme élément de yin, comme élément féminin, tout l'élément masculin est représenté par un loup. Soit un loup dans son entièreté, hein, dans son entièreté physique,
soit un homme avec les qualités physiques d'un homme, mais à la tête de loup. Il y a un côté fascinant, je trouve, avec ça. Voilà, c'est ça. Il y a un côté fascinant dans le glauque. Bon, celle-là, c'est une des pires. Hein. Il y a des champignons. Il y a une personne en dessous d'elle, on ne sait même pas trop ce que c'est, avec 36 000 mains qui viennent la tripoter. L'autre au-dessus qui est une forme de domination, mais elle a l'air d'y prendre plaisir. Et tous ces champignons-là, c'est un petit peu tentaculaire. Hein. Ça fait penser à du hentai, quoi. Mais voilà, ces champignons-là, on se doute de là où ils vont. Voilà. Alors, à titre d'exemple, on va regarder un petit peu. Je vais vous montrer celle-ci, la première qu'on a vue. On voit une jeune fille qui a l'air plutôt sereine, entourée par des loups qui n'ont pas l'air agressifs, mais qui l'entourent de façon très très rapprochée. Donc là, on peut se dire qu'il y a une idée de protéger la jeune fille, de faire un bouclier. Et effectivement, là, cette carte s'appelle bien protection. Voilà. Par contre, si je vous donne par exemple celle-ci, la première chose qui pourrait me venir, après ça dépend évidemment de la sensibilité de chacun, mais moi je vois deux personnes qui s'embrassent, qui ont l'air de s'aimer, voilà. Je penserais peut-être que c'est une carte d'amour, de romantisme, ou de rêve, quelque chose qui nous fait rêver, voilà. Et bien en fait c'est plutôt une carte de foi. La carte s'appelle Trust, donc croire. Et on est en train de nous dire que quand l'autre, avec un grand A, que même s'il est différent de nous, il faut apprendre à baisser notre garde, que c'est non seulement un échange qui va nous servir à nous, mais également envers les autres. Donc faire tomber les murs entre nous et les autres, ceux qui comptent pour nous, et arrêter de se mettre toujours en autodéfense.
croire ou avoir la foi, c'est aussi ce que l'on se donne à soi-même, en notre capacité et dans le pouvoir que l'on met dans nos idées. Donc vous voyez, à première vue, parfois on peut être surpris par rapport à la carte. Et c'est pas parce que j'aurais cru que c'était une carte d'amour que ça veut dire que c'est faux, hein, pas du tout, c'est comme ça que je l'ai perçu, donc je vais le prendre comme tel, mais je peux compléter aussi avec les explications du livret et peut-être y trouver aussi d'autres pistes de réflexion. Voilà, un titre d'exemple, ce que ça peut nous donner. En tout cas, moi je suis vraiment surprise, agréablement surprise de ce jeu, je m'attendais quand même vraiment à ce qu'il soit dur par rapport aux images que l'on a, ou que ce soit très branché, sexe, ou limite presque sadomaso, mais pas du tout en fait, pas du tout. Et c'est ça qui est presque contradictoire entre ce que l'on voit dans les illustrations et l'interprétation vraiment du jeu. Mais c'est très sympa, franchement c'est très sympa. Du coup, les cartes, je les vois différemment maintenant. Elles me font moins peur, entre guillemets, elles me mettent moins mal à l'aise en fait, que la première fois où je les ai pris, je les ai regardées, j'ai fait ah oui, quand même. Et ben maintenant non, je les aborde sereinement. Donc maintenant, quand je vais tirer une carte un peu plus, voilà, je vais dire non, pas de problème, pas de problème. Je ne vais pas peut-être déceler en moi une tendance masochiste ou sait-on jamais. Voilà, donc non, ça sera pas comme tel. Je vous avoue que c'était un petit peu ça qui me faisait peur. Je dis, est-ce qu'on va creuser des trucs, me relever des choses au fond de moi que je n'avais pas conscience et qui sont un peu malsaines. Ouf. Mon honneur est sauf. Mais voilà, disons pour dire, après vous faites comme vous voulez, hein, peut-être que vous allez y déceler d'autres choses, mais dans tous les cas, voilà, même si vous voyez ces cartes-là, ne prenez pas peur, ne prenez pas la fuite tout de suite, tout se passera très bien. Voilà, bon, ben je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.